Hello, bienvenue sur cette nouvelle vidéo autour du passage à l'action. Donc comment passer à l'action quand on est hypersensible? Je sais que c'est vraiment un sujet qui m'a beaucoup questionné parce que pendant des mois, pour ne pas dire des années, je me sentais hyper honteuse en fait de procrastiner et j'avais même du mal en fait avec ce mot. C'est-à-dire que même quand les gens me parlaient de procrastination, émotionnellement c'était compliqué quoi. Parce que pour moi, procrastination, je ressentais, de la honte, de la culpabilité, je ressentais de l'incapacité à être performant, une forme de fainéantisme, hem, une forme d'être nul, de pas être capable de mettre en place des choses et du coup, d'être dans l'échec. Donc en fait, si je suis dans l'échec, c'est uniquement de ma faute et parce que je n'ai pas mis les choses en place, donc culpabilité, honte encore plus, etc. Enfin, vraiment gros cercle vicieux et derrière, incapacité à repasser à l'action. Donc c'est pour ça que que je trouve très intéressant de faire un focus sur comment passer à l'action quand on est hypersensible, puisque pour l'avoir vécu moi-même et pour connaître beaucoup de personnes hypersensibles, je remarque que c'est quand même un trait en commun. Bonjour, je suis Déborah Chapelle, votre coach au potentiel émotionnel. J'accompagne les enfants, les collégiens, les lycéens, les jeunes adultes hypersensibles à gérer leurs émotions et à trouver un projet professionnel qui leur ressemble vraiment. Aujourd'hui, j'avais envie de faire donc un focus sur le passage à l'action, donc comment passer à l'action, comment sortir de la procrastination quand on est hypersensible. Donc même vous, parents d'enfants hypersensibles, ça va pouvoir vous aider à vous accompagner, à aider votre enfant en fait à sortir de la procrastination quand cela arrive. La première chose qui est important, que moi j'ai vraiment mis en place et qui a fonctionné vraiment pour moi pour sortir de la procrastination, ça a été déjà, j'ai fait un cours en fait, un cours de création artistique pour comprendre en fait mon chemin dans la création. C'est-à-dire la personne en fait elle vous accompagne. Isa, pour ne pas la citer, m'a accompagnée en fait à comprendre mon processus créatif. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que j'enclenche l'action pour créer? Comment je fonctionne, quoi. Et ça m'a beaucoup aidée parce que en fait, j'ai compris que la procrastination était quelque chose qui m'aidait à activer ma créativité. Je m'explique. En fait, quand je procrastine, j'avais le sentiment avant de ne rien faire. Alors qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? D'une, je me repose. C'est quand même un signe du fait, c'est un des signes où je commence à me dire, ah, tu vois, t'es allé un peu loin, tu t'es pas suffisamment reposé et il aurait fallu que tu te reposes avant. Donc, signe que tu es fatigué, que tu as besoin de repos. Et la deuxième chose, c'est que même quand je procrastine, mon cerveau, lui, travaille. Mon cerveau, lui, pense. Ça n'empêche pas, en fait, de travailler. Et derrière, une fois, surtout que je suis reposée, le cerveau, lui, il a travaillé, mais surtout, il s'est encore reposé, donc il est suffisamment ressourcé pour pouvoir passer à l'action, et derrière, je passe à l'action, et je suis créative, et je retrouve de la motivation. Donc je ne vis plus du tout la procrastination comme avant. Avant, j'étais vraiment, comme je vous disais, dans un sentiment de culpabilité et de honte. Donc là, j'ai vraiment compris que la procrastination, pour moi, c'était vraiment quelque chose qui m'aidait à justement me ressourcer, et ça faisait partie de mon processus créatif. Déjà, si cette dynamique de vidéo vous plaît, je vous invite à la liker, à vous abonner pour celles qui ne l'ont pas encore fait, et à vous commenter. Enfin, je vous rappelle mes réseaux sociaux, donc Facebook, Insta et LinkedIn. Donc, je suis très accessible sur LinkedIn. N'hésitez pas à me suivre et à me DM sur n'importe quelle question en lien avec l'hypersensibilité. Donc, pour poursuivre sur comment passer à l'action quand on est hypersensible, en fait, moi, ce qui m'a aidé, c'est vraiment, donc, je le dirai jamais assez, mais de procéder par étapes et surtout sous étapes. C'est-à-dire que si mon étape, par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. Quand j'ai créé la chaîne Le Pouvoir des Hypersensibles, j'avais travaillé en amont sur à peu près 90 sujets. Donc j'avais déjà 90 sujets de prêt. Et en fait, je me suis mise à paniquer parce que dans ma tête, il fallait que je tourne les 90 sujets. Vous vous doutez bien, mais que je tourne les 90 sujets,
en une fois. Vous vous doutez bien, en tout cas, le challenge me paraissait atteignable, mais quand même très très difficile. Et alors, je les avais préparés sur feuille, mais j'avais pas encore, voilà, fait 2-3 checklists. Enfin voilà, les tournages vidéo se préparent quand même un peu en amont. Et en fait, j'ai vraiment paniqué et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai procrastiné quoi. J'ai pas préparé mes vidéos. Et il a suffi d'appeler donc ma meilleure amie et on a discuté ensemble et tout de suite en fait elle m'a dit mais non, procède par étapes. Et par étapes en fait moi tout de suite j'ai fait ah bah oui, en fait j'ai d'abord tourné celle de mars et puis ensuite je vais tourner celle d'avril, puis ensuite je vais tourner celle de mai, celle de juin, etc. Ce qui fait que après je me suis vraiment organisée, je me suis dit voilà, j'ai 30 vidéos à tourner, il faudrait à peu près en une journée, c'est complètement possible. Donc, du coup, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais tourner à chaque fois sur un mois. Je vais faire une journée de tournage pour un mois de sujet. Donc déjà, ça, j'ai tout de suite baissé en pression. Vous voyez, j'ai travaillé sous-étapes. Ensuite, sur ces sujets-là, comment ça se passe? Ben voilà, je prends mes sujets, je me prends une feuille et je note 2-3 idées que j'aime, que je voudrais partager dans la vidéo. Et ensuite, on y va, banco, rec, et c'est parti. Donc, le fait d'avoir travaillé par étapes et surtout divisé en sous-étapes, moi, ça m'a permis de baisser en pression, de gérer totalement mon anxiété et de passer à l'action. Donc ça, c'est ma première astuce que j'ai mis en place qui a fonctionné pour passer à l'action. Ensuite, la deuxième chose, j'ai travaillé sur des routines. Alors là, vous allez me dire, et c'est vrai, souvent, moi j'avais beaucoup de mal avec la routine. Pourquoi? Parce que donc je fais partie de ces profils-là qui, c'est pas que je n'aime pas la routine, c'est que je m'ennuie rapidement. Comme tout au potentiel, il y a un moment donné, vous avez appris, et en fait, ça devient naturel, donc c'est bon, next. Il faut que j'apprenne autre chose. Il faut que je mette en place autre chose. Ce qui est intéressant, c'est deux choses. La première, j'ai appris en fait ce qu'était une routine, c'est-à-dire, en fait, il y a un processus. Pour ça, c'est un ami de lycée qui m'a pas mal aidé, qui en fait est yogi. Et du coup, en parlant avec lui sur les différentes pratiques en Inde, etc., en fait, je me suis intéressée sur le principe de comment créer un changement, en fait. Comment créer comment créer une nouvelle habitude, comment arrêter une nouvelle habitude. Et en fait, il y a un principe de nombre de jours. Donc ça sera en fait le sujet d'une prochaine vidéo où je vais aller bien plus en profondeur. Mais en fait, j'ai compris que la routine, il y avait différentes étapes et que la première étape, c'était d'essayer et vraiment de tenir sans s'arrêter cette nouvelle habitude pendant 21 jours. Et ces 21 jours-là vont m'aider en fait et vont vous aider à mesurer le bénéfice que ça a eu. Exemple, arrêter le café pendant 21 jours. Ça va être dur, hein, mais pendant 21 jours, vous vous forcez, vous ne buvez plus de café. Je vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je vous donne un exemple. Vous ne buvez plus de café. Au bout de 21 jours, vous vous posez et vous notez tout ce qui a été bénéfique pour vous ou ce qui n'a pas été bénéfique. Ça peut être par exemple, tiens, c'est vrai que quand je bois pas de café, je dors beaucoup mieux. Je suis moins stressée. Je suis moins adepte un peu des sauts d'humeur. Ou ça peut être, tiens, j'ai arrêté le café, mais tu vois, ça me manque beaucoup, l'odeur me manque, alors oui, c'est sûr que je dors mieux, mais bon, quand même, voilà. Donc, ça vous permet, en fait, ces 21 jours, vous permettent de mesurer si c'est fait pour vous ou si c'est pas fait pour vous. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, vous ne pourrez pas adapter les routines des uns et des autres. En fait, les routines, quand on parle de routine, on parle de routine personnelle. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous correspond en fait à vous? Et pour ça, en fait, vous allez devoir vous inspirer de personnes qui ont déjà testé des choses pour que justement vous puissiez faire la même chose et derrière pouvoir juger par vous-même. Donc vraiment travailler sur des routines et pour ça, je vous mets en fait en lien sous la description comment se créer sa propre routine. Ça va vous aider en fait à mettre en place des actions pour tester de nouvelles choses. Et n'oubliez pas, testez-le pendant 21 jours. Ensuite, ce qui m'aide en fait à passer à l'action quand voilà, je suis en mode un peu procrastination, donc ce qui m'aide à
oui, à passer à l'action, ça va être de visualiser, me projeter dans quelque chose de positif. Les hypersensibles, on a tendance à se projeter, à être très dans la projection, mais de manière négative. On voit toujours ce qui pourrait arriver de pire. Donc là, je vous invite à travailler sur la visualisation positive. Qu'est-ce qui pourrait arriver de mieux? Donc ça va vous aider à passer à l'action puisque vous allez vous voir atteindre votre objectif. Donc n'oubliez pas, les étapes est divisée en sous-étapes, les routines et la visualisation. La quatrième chose que j'ai trouvée très très importante, c'est en fait de créer, et en fait en tout cas, qui moi-même je le vois au quotidien, c'est de créer un endroit idéal pour travailler. À savoir, je vous donne un exemple. Par exemple, là chez moi, j'ai un bureau. Donc de temps en temps, ça m'arrive de travailler sur ce bureau-là, et de temps en temps, ça m'arrive de travailler dans ma salle à manger. Mais parce que l'environnement en fait est clean. Je vous donne encore un autre exemple pour enregistrer mes vidéos. Donc moi, je suis très très bien sur mon canapé. Je trouve que voilà, c'est quelque chose sur lequel je suis à l'aise. J'aime le fait que les couleurs sont claires. Donc voilà. Et par contre, ce qui est sûr, c'est que mon environnement autour de moi est super clean. Pourquoi? Parce que en tant que hypersensible, je suis happée par le moindre bruit, la moindre odeur, le moindre détail. Donc en fait, je me dis, le problème c'est que si c'est pas rangé, cleané, en fait je vais me focaliser sur ce truc-là. Imaginons une trousse qui n'est pas rangée. Je vais focaliser sur genre la trousse, et en fait pendant ma vidéo, je vais ne voir que la trousse ou que la bougie qui est en train de fondre sur le meuble, ou que tel truc qui n'est pas rangé, et je vais pas être focus sur mon travail. Donc pourquoi? Parce que moi j'ai besoin d'un environnement ultra clean, ultra carré, pour justement me concentrer à fond et ne pas être happé par l'extérieur. Donc vraiment créer un endroit, un environnement idéal pour travailler. Qu'est-ce qui vous, en fait, vous fait du bien? C'est-à-dire, dans quel type d'environnement vous êtes le plus performant? Est-ce que vous avez besoin d'être dans un environnement assez éclairé ou plutôt dans quelque chose d'assez sombre? Est-ce que vous avez besoin, je sais pas, de trucs vivants, donc par exemple une plante ou de la lumière? Enfin voilà. Donc posez-vous la question. Il y a des gens aussi qui aiment beaucoup travailler à l'extérieur. Eux, ça va vraiment les aider à activer leur créativité, etc. Donc ils vont être beaucoup plus performants. Posez-vous la question. Créez un endroit idéal pour travailler. Et ça va vous aider en fait à passer à l'action. Je vous invite à liker la vidéo si jusqu'ici vous avez aimé les 2-3 astuces que je vous ai partagées. Et pour ceux et celles qui n'ont pas encore fait, à vous abonner à la chaîne. Enfin, je vous mets en lien en dessous mes différents réseaux sociaux. Je suis très accessible et je serais ravie de pouvoir échanger avec vous. Comment aider en fait au passage à l'action quand on est hyperactif? Le point sur lequel j'ai extrêmement travaillé et que je travaille encore à l'heure actuelle, c'est mon côté très perfectionniste. Donc pour ça, je crois que ces derniers temps, j'arrête pas de vous le répéter, mais vraiment travailler sur un objectif atteignable. Qu'est-ce qui est atteignable? Je sais que vous êtes capable de faire des choses de dingue. Ok. Mais pour faire cette chose de dingue, il faut travailler tout en amont avant. C'est-à-dire un environnement idéal. C'est-à-dire vous reposer. Ça fait partie d'un des points extrêmement importants. Moi, j'ai remarqué que si vraiment je ne suis pas en forme, si mon énergie n'est vraiment pas up, si je me suis pas en fait suffisamment reposée, je vais pas avoir l'énergie pour pouvoir faire ce que j'ai à faire en fait. Donc, moi, la première chose sur laquelle je travaille, c'est vraiment donc l'objectif avec les sous-étapes, et surtout derrière c'est toute l'énergie. Parce que je me dis le reste, je sais ce que j'ai à faire. Mon environnement doit être clean. Je prépare bien mon travail en amont avec mes sous-étapes. Je me repose, et en fait, si j'ai planifié suffisamment en avant et de manière très réaliste, je sais que ça va le faire. Je sais que ça va le faire. Il n'y a pas de raison. Par contre, effectivement, si je suis fatiguée et si tout de suite mon énergie elle est pas là, ça risque d'être très très compliqué. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça a pu vous aider pour comment passer à l'action quand on est au potentiel émotionnel. Pour ça, en lien sous la description, je vous mets comment travailler sur une visualisation positive. Donc là, je vous invite à travailler sur les affirmations positives. Surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Enfin, pour terminer, je veux vraiment vous partager quelque chose qui est très très important. Le fait de mettre ces nouvelles choses en place, de se poser les questions sur son environnement et de passer à l'action,
de sortir voilà, de la procrastination, ça va vous demander du temps. Moi, ça m'a demandé du temps parce que, comme je vous dis, en fait, il y a... moi, je sais que j'ai remarqué que ma manière de fonctionner, alors je ne sais pas si c'est du fait que je suis hypersensible ou non, mais en tout cas, j'ai besoin d'acceptation. Donc déjà, la première étape, moi, ça a été d'accepter le fait que oui, je procrastinais. Ensuite, la deuxième étape, ça a été qui m'a beaucoup aidée, c'est donc le travail que j'ai fait avec Isa, qui est de comprendre mon processus créatif. Et en fait, de comprendre que dans mon processus créatif, il y avait la procrastination, que la procrastination m'aidait, faisait partie de mon processus créatif. Et tout ça, ça a mis du temps. Alors, ça m'a pas mis 3 ans, ok, mais ça m'a mis du temps. Donc, soyez indulgents envers vous-même, travaillez vos affirmations positives, aidez-vous de l'objectif SMART, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.